La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Avant de commencer cette émission, Fred a eu la chance et le privilège d'assister, grâce à son adhésion à Diest, à la réunion supporters dirigeants. C'était jeudi dernier et Fred, tu vas nous faire un petit compte rendu un peu... Succès. Non, succès synthétique, ouais, mais voilà, les points les importants, on va essayer de débattre un peu et nous raconter aussi ton expérience. Déjà, comment t'as vécu cette première expérience autour de... avec le classe, que tu avais quand même Comolli, Jobert en face de toi, Martin Truchot, la presse. Il y avait tout, il y avait le gratin, quoi, comme on dit. Ouais, c'était comment ? C'était chouette parce que c'était la première fois que je me retrouvais là. Bon, j'étais accompagné de Yves quand même, bien sûr, le patron de la Diest. Mais non, tu vois, c'est des gens que tu vois à la télé ou que tu vois de très loin quand tu vas au stade. Et là, tu les as en face de toi, en mode détente, quoi, un peu. Un peu impressionné ou pas quand même ? Non, franchement, non. Franchement, il en faut plus, ça. Ouais, et puis non, j'ai trouvé des gens très à l'aise, qui te mettent à l'aise. C'est important. Ouais, c'est important. Et puis, on t'est reçu sans chichi, ça, voilà, ça... On se serre la main comme ça, bonjour, enchanté, bien. Excellent. Nature. Bonne première expérience du coup. Ouais, bonne première expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fred aussi postule pour aider à que la Diest perdure. Et pour le moment, Yves ne l'a toujours pas dissoute, donc c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, on va arriver à la garder. D'ailleurs, au passage, je vois de plus en plus de pulls la Diest au stadium et ça fait plaisir. Bon, bref. C'est peut-être là la vraie info du soir. Quoi. C'est peut-être là la vraie info du soir. Je pense que Yves, s'il nous écoute, il va vite nous mettre un message, mais on l'embrasse, bien sûr. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion de supporters dirigeants ? Quels sont les points les plus importants que tu vas aborder avec nous ce soir ? Alors, les points, déjà, dire les personnes qui étaient réunies. Donc, il y avait Damien Comolli, donc le président, Olivier Jobert, Karim Ouari, le directeur des opérations, Martin Truchot, le responsable de la com et de la relation presse, Guillaume Villerel, référent supporter, donc ça c'était côté TEF. Et côté ASSO, qui s'était déplacé donc, pour débattre et pour écouter, il y avait donc la Diest, les Indians Tolosa 93, les Visca Tolosa, il y avait un membre des BFS et des Forza Viola également. Donc, du beau monde. Ouais, du beau monde. Toutes les parties prenantes étaient, on va dire, réunies, quoi. Alors, ça a commencé donc par une prise de parole de Comolli, donc sur un bilan sportif. Donc là, on n'a pas. C'était un peu une redite de sa conférence de presse, de sa com de presse, c'est-à-dire dans le sens donc un bilan sur l'équipe pro, donc tout va bien. Ouais. Sur l'académie, donc là aussi les résultats sont très très satisfaisants. On a quand même appris qu'il y avait un souhait des staffs de faire monter des jeunes, de les surclasser. Donc ça avait déjà commencé. Chez les pros ou dans les catégories chez jeunes, les jeunes donc des U15 qui joueraient avec des U17 par exemple, ou des U17 avec des U19. Donc c'est vraiment une volonté qui est mise en place pour les aguerrir, quoi. C'est ce qui se fait beaucoup dans les gros clubs. Là, apparemment, ça se fait donc chaque week-end, quoi. D'accord. Même s'il nous a quand même précisé que les phases finales restaient la priorité. Bien sûr. Et que peut-être ça redeviendrait la normale à ce moment-là. Mais dans ce que tu dis, dans la N3 déjà, il y a pas mal de jeunes qui jouent des U19, qui font des apparitions et tout, donc oui, c'est logique. Voilà. Un mot sur les féminines ou pas ? Ouais, un mot sur les féminines. Le constat, c'est que c'est compliqué pour la une, quoi. Enfin, la division 2, mais qu'il y a quand même une note d'optimisme avec l'arrivée de 3 internationales. Ouais. Donc, le discours, ça a été, donc comme a dit Comolli, il est optimiste pour le maintien. Quand tu regardes le classement, ça commence à être un peu loin, mais c'est vrai que ça peut vite aller, parce qu'il y a tellement un énorme fossé que si tu enchaînes de 3 victoires, tu peux vite te retrouver dans la bonne balance. Et puis surtout, puis ce mercato là d'hiver, quoi, qui a amené ces 3... Et dont la dernière en date, Olga Massombo, qui joue à Montréal, qui vient d'arriver. Voilà, et qui apporte vraiment une plus-value. Donc voilà. La data est intervenue ou on n'est pas forcément au courant Non, il n'a pas trop. Il n'a pas trop insisté. Par contre, voilà, donc il a dit que l'effort se poursuivrait pour intégrer la section féminine vraiment dans la globalité du TEF, quoi. Intéressant. Voilà. Budget qui va monter. Voilà. Ok. Ensuite. Hormis le sportif. Donc après, hormis le sportif, qu'est-ce qu'on a appris ? Donc après, ils ont parlé, on a abordé le sujet du mercato. Ouais. Donc pareil, donc là, satisfait. Et une petite précision, donc en indiquant que, alors ça
ça vient de tordre le cou un peu aux rumeurs qu'il y a sur Twitter, tout ça, enfin, sur les réseaux. Donc il a bien dit qu'il y avait un tiers des investissements de ce mercato. Non, il a dit que l'ensemble des investissements faits sur ce mercato d'hiver représentait plus d'un tiers des investissements du mercato donc estival. Donc pour lui, ça veut dire que... On n'est pas prévoyant, on anticipe le mercato d'été. Ouais, mais non, ça veut dire qu'ils n'ont pas mégoté sur le mercato d'hiver, quoi. Comme il avait dit, en fait. Hein, il avait dit... Oui, bien sûr. Ouais, donc ça s'est vérifié, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu donc après, il y a eu une prise de parole du DG. Donc Olivier Jaubert, donc là aussi très intéressant, qui a d'emblée remercié, qui s'est satisfait de l'ambiance au stadium cette saison. Donc il a remercié bien sûr donc les Indians pour le travail fait. Il les a remerciés sur le comportement aussi, donc ça il a beaucoup insisté sur le comportement donc d'ensemble du virage tâton et du stade en général, et même en déplacement. Donc voilà, même s'il y a eu un ou deux petits soucis, mais bon, des soucis mineurs, on va dire, mais dans l'ensemble, très très content du comportement des supporters. Voilà. Donc, c'est bien, ça c'est l'occasion aussi. Hein. Ouais, puis ça fait plusieurs fois que c'est souligné. Donc ça fait. Quelle était la réaction d'ailleurs des guys, contents ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça, quoi. Okay. Bon, après, mais si, oui, content que leur travail soit pris en compte. Et d'ailleurs, alors le représentant donc des Indians, donc c'était Clément, je crois. Okay. Donc là, il a abordé un sujet, et puis donc il a demandé que les infrastructures du virage mises à disposition pour le groupe Indians soient améliorées. Et là, donc on a appris que en fait, ça bloquait au niveau de la métropole, quoi. Mais que c'était pas le club qui ne voulait pas, mais que c'est la métropole qui est d'ailleurs propriétaire du stadium. Notamment investir dans un perchoir un petit peu plus grand. Voilà. Donc, et Clément a souligné que par rapport aux autres clubs de supporters dans d'autres virages, dans d'autres villes, dans d'autres clubs, que les conditions de travail, entre guillemets, n'étaient pas optimales. Quoi. Okay. Voilà. Je pense que ça sera pris en note et qu'ils feront le nécessaire. Après, de la mairie. Donc le motif, ça a été le veto mis par la métropole, quoi. Ça ne m'étonne absolument pas. Après, voilà. C'est pas nouveau. Hein, non. Il y a plusieurs accrochages déjà du temps d'ancienne direction. Donc il y a des hauts et des bas dans ces relations. Et encore, on va pas se mentir, cette année, les enceintes marchent. Rappelez-vous, certaines années où les enceintes pétaient. Après, non, c'est les Indians qui ont investi, donc en plus, j'ai une bêtise. Mais quand le micro sautait, etc. Enfin, voilà, le perchoir, il n'existait pas, il a été mis, mais ils ont sûrement mis le premier qu'ils ont trouvé. Mais c'est vrai que ça serait peut-être mieux d'adapter. Bon, et après, sur le même ton, quoi, d'emblée, sans qu'on aborde la question, mais je pense parce qu'ils savaient qu'on allait l'aborder, il a abordé donc l'installation des filets de protection en parcage visiteur. Donc là, le motif, quoi, c'est la protection de la tribune famille qui est juste à côté. Mise à rude épreuve. Et ce dimanche. Voilà, est-ce que c'est la Ligue qui l'a imposé ou absolument pas? Et non, je pense que c'est le club qui a pris cette décision. C'est pas une obligation de mettre, parce que je vois beaucoup de SAD qui c'est fini. Non, puisque nous on l'a. Un encadrement, je crois que nous on l'avait pas dès le départ. Puisque nous c'est nous. Ouais, mais est-ce que c'était pas une obligation de le mettre? Nous on avait des grilles à l'époque, souvenez-vous. On avait des grosses grilles à l'époque qui ont été enlevées. Mais depuis le début de la saison, il n'y avait rien, donc c'est que. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait rien, donc il n'y a pas forcément d'obligation. Ou alors, il n'y a même pas de toit là maintenant, t'imagines? Ou alors les protections qui existaient déjà étaient considérées comme suffisantes par la Ligue, quoi. Et ensuite, donc ça une fois donc évoqué, donc bon, il a évoqué donc pour les filets les soucis qu'il y a eu pour la réception de Montpellier et puis du PSG. Après, je pense que l'installation s'est faite. Je pense par rapport au match de dimanche, je crois qu'il arrive, quoi. Possible. Voilà. Et puis donc il a bien insisté que c'était une tribune famille, qu'il fallait la protéger, qu'il y avait une différence entre recevoir des bouts de sandwich et d'autres choses, quoi. Voilà. Mais bon, ça on a bien compris, quoi. Après, on a appris quand même quelque chose d'important aussi. Enfin, pour moi, il me semble que c'est important. Donc à partir de la saison prochaine, l'achat des places. Quand on voudra se déplacer donc en parcage visiteur, l'achat des places pourra se faire sur la billetterie du club. Pas mal ça.
Donc c'est eux qui reprennent la main des ventes. Ouais, Ok. Mais un peu comme ça s'est fait à Paris d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait pour le déplacement à Paris, c'est le club qui a. Au niveau des groupes, ça se passe comment du coup? Je pense qu'ils ont des places réservées, non? Ouais, il y aura alors. Donc ça a été pour le grand public alors, pour les. Ouais, c'est pour, on va dire, D'accord. les gens qui se déplaceront pas donc avec les groupes de supporters. Et les groupes de supporters, donc apparemment, donc ils auraient donc une dérogation. C'est-à-dire qu'ils auraient des places mises à part, voilà. Donc ils seraient pas obligés. Oui, de genre passer, on est sûr d'être 300, mettez-nous 300 places de côté, il en reste Voilà, 200 c'est et ça. ceux qui veulent venir. Et après, passent par le c'est club. pour, par exemple, typiquement à Paris, c'était les gens qui étaient sur place sur Paris, qui voulaient venir à Parcage et qui étaient obligés de passer par les guichets Parcage, quoi. Ça peut encourager le public à se déplacer aussi, le grand public. Oui, Tu vas bah, dire. non, mais Paris, fallait passer par la billetterie du club. Moi, j'ai pris ma place sur la billetterie du club. Après, là-bas, t'avais des mecs du club qui te donnaient ta place. Et ensuite, donc après, bon, aussi une grosse info, quoi, enfin une grosse confirmation. Le club, donc ça y est, le club est officiellement depuis le 9 mars 2023, donc c'était le soir de la réunion. Donc on l'a appris vraiment le jour. 9 février, non? Ah oui, Le 9 février. Il est dans le 2023. turfu. Il spoil. Il est dans le turfu, Fred. On dit pas tout. Prolongation de Van Den Boomen. Est-ce qu'on va en finale de Coupe de France et qui on prend en demi? Le 9 mars, Dis-moi. ouais, le 9 mars, on sera en demi, je pense, non? Ouais, donc l'officialisation donc devant nous De prolongation? de la propriété, donc de l'achat, donc c'est officiel. Le club est propriétaire de l'ancien restaurant universitaire Daniel Fauché. Ouais, 15 millions d'investis, ça pour mettre tout aux normes et installer le centre de performance. Voilà, ça servira donc à héberger le centre de performance et avec une mise en place donc espérée en 2025. Si c'est les mêmes qui font la LGV, ça sera en 2050, pour information. Soyez patients. Après, alors petite précision sur la saison prochaine déjà, parce que certains se posaient la question On sera en Ligue 1. pour la Coupe du Monde de rugby, comment ça allait se passer. Ouais. Puisque le stadium donc accueillera, je crois, Oui. 4-5 matchs. C'est ça, ouais. Le Des Coupe matchs du de Monde. poule et un quart de finale, pardon. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça concernera les journées 4, 5, 6 et 7 de la saison prochaine. Donc, les journées 4 et 5 on les jouera donc à l'extérieur. La journée 7, on la jouera à l'extérieur. Et donc, vous me direz pourquoi la journée 6, on la joue à domicile. Enfin, on la jouera à domicile parce qu'on ne peut pas. Le règlement Ligue, en fait, impose maximum 2 matchs à l'extérieur d'affilée. Et donc, pas 3. Et donc, pas 3. Et ni 4. Et Nice 5. Il me tarde de voir la pelouse à ce moment-là. Ça risque d'être assez. Eh bien, si la métropole est pas trop. Nouvelle-Zélande et le Japon. Non, mais si la métropole est pas trop stupide, elle met une hybride. Mi-synthé, mi-herbe, comme ça se fait dans de nombreux stades. C'est-à-dire rechanger la pelouse, réinvestir. Donc vous savez très bien que ça se fera pas. De l'autre côté, est-ce que tu investis pour un événement qui est la Coupe du Monde? Après la Coupe du Monde, on aura quoi comme gros événement qui sera à Toulouse? On n'aura pas. Mais t'as toujours des matchs de rugby, t'as toujours le stade toulousain, ton hybride, elle marchera toujours. Ouais, de temps en temps, mais là, sur une concentration aussi courte. Mais une hybride, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans de nombreux clubs de rugby ou de foot. Je suis Et d'accord, ta mais pelouse quand... sera pas mauvaise. non, je suis d'accord, mais quand tu vois qu'ils sont déjà très justes, puisqu'ils font les travaux pour le toit maintenant en cours de saison, qu'ils vont en plus en fin de saison à l'arrache élargir le terrain sur les côtés pour que la dimension de terrain de rugby soit bonne, donc empiéter en plus un petit peu sur les couloirs et tout. Ils sont dans l'urgence là. Ouais, ils sont Donc dans l'urgence, et bon, faire une hybride dans le Surtout- timing, c'est impossible. surtout que les travaux de toiture ont commencé. Non, ça montre que le stadium, il n'est pas vieillot, mais bon, il commence à vieillir un peu aussi. Ouais. Il faut de la rénovation, c'est l'entretien plutôt même. Et après, je pense qu'à terme, se posera une autre question, mais bon, on y viendra. Quid du stadium, quoi. Non. Non. Ouais, si. Attends qu'on gagne Ligue des Champions avant. Je pense pas Tu que. penses vraiment qu'on va bouger là? Moi, je pense que le club, à terme, de toute façon, on le voit, il y a beaucoup de clubs qui souhaitent être propriétaires. Tu peux l'agrandir encore le stadium. Je sais pas. Moi je pense. Pourquoi faire? Mais alors, à ce moment-là, il faudra que Redbird en prenne possession. Bon, on n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Mais ça viendra, je pense. Et vieux, Donc Et je parle pas de folie. on a après oui, on a eu comme annonce, alors aussi très importante, le Fan Days que tout le monde réclamait à corps et à cri. Le Fan Day aura lieu le 6 juin 2023, le lendemain du déplacement à Monaco, pour la dernière journée. Et donc il a été reprécisé également que le match de gala qui aurait dû avoir lieu donc à début de saison Se jouera à Monaco. et qui était prévu dans le pass Forza Viola. Oui. Eh bien, en fait, il a été annulé, mais ça a été... Ils ont un peu de la chatte avec le passe Forza Viola, parce que notre parcours en coupe fait qu'en fait on a les matchs gratos. C'est ça, donc ça Et a ils ont tenu. un peu de la chatounette quand même, on va pas se mentir. C'était prévu tout ça.
Et donc, il nous a quand même annoncé que c'était de la faute du Dynamo Kiev, quoi. Oui, bah après c'est possible, hein. Mais si je dis pas de bêtises de a été mémoire, annulé il y a eu un parce- transfert qui a ouais, été fait avec voilà. le club Languais, ils ont privilégié de faire un match amical. C'est ça, Bon. c'est ça. Donc, Après, est-ce qu'on rêvait vraiment de voir un match de gala face au Dynamo Kiev? Non, mais vraie question, les gars, est-ce que vous rêviez de voir un match de gala face au Dynamo Kiev? S'il est gratuit, pourquoi pas hein. Non, sérieusement, Non, le c'est Dynamo- pas. non, le Dynamo Kiev, ça fait pas rêver sur le Ah, papier. C'est sûr. pas que- Vendée, non? Enfin, Ouais, non, pareil. Ouais, Je sais pas, ils activent la filière Redbird, il faut me dire Milan AC, là je suis d'accord. Ah ouais, Avec c'est un grand dommage, sourire, ouais. mais Et pourtant, c'est des clubs, je pense qu'il y a des très très bons joueurs, quoi, chaque fois. Ah mais attention, je, Ah non, dis- mais oui. je dénigre pas le Dynamo Kiev. En plus, Ouais, ce qui se ouais. passe On est avec sur les le guerres, naming, etc., là. ça aurait pu être très sympathique, un bel hommage. Et je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais sur le prestige de Mais l'affiche, voilà, ouais, sur c'est juste un le peu Dynamo historique. Kiev TVC, est-ce que ça vous fait saliver d'avoir ce match-là? C'est plus de l'historique que vraiment. il y a 30 ans, oui, clairement. Mais sur un amical. Il y a 30 ans. Ouais, Mais ton en match de plus, gala, tu l'avais un mois après contre le PSG, quoi, au final. Enfin, ça aurait pas eu d'intérêt d'avoir. Ouais, surtout, moi, je pense que ça aurait viré un peu au match caritatif, quoi, puisque ça correspondait Clairement, à clairement. la guerre en Ukraine. Ouais, totalement. Ça, machin, bon. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Kiev a été choisi. Aussi. Non, le jumelage aussi. Ouais, Il y a un jumelage avec Toulouse. ouais, Toulouse est jumelé avec Kiev. Bon, ça aussi, tu as le côté guerre un Oui, peu aussi, machin ouais. qui a joué, Mais, qui ouais, rentre mais- en compte. Hein. Mais ça aurait été un tout, ouais. Alors après, bon, ça a été au tour des assauts, donc de poser Ouais. des questions. Il te reste 5 minutes, Fred. Là. Bon, ok, mais ça sera vite Le fait. match commence là, dépêche-toi. Donc nous, du côté de la liste, on avait réceptionné 3 questions. Donc la première sur les PMR, on avait remarqué qu'il y avait un dysfonctionnement. Est-ce que tu leur as dit qu'on a le meilleur fauteuil du championnat? Non, parce qu'il faut qu'ils le savent quand même. Non, il est pas. Non? Tu l'as pas dit? Bon, on leur dira la non, prochaine je l'ai fois. pas dit, j'ai fait bon, on a été modeste, quoi. On leur présentera. Ah, mais ça je ira. viendrai, Voilà, je viendrai. il viendra, Exactement, ça ira plus vite. Donc il y avait eu souci, ouais, au niveau du passage. Donc en fait, voilà, donc il faut savoir que les PMR, bodega. pour accéder donc à la bodega, doivent emprunter donc un ascenseur, et cet ascenseur est réservé donc à l'accès, À l'autre monde. voilà, à l'autre monde, c'est-à-dire le milieu à faire. Le club à faire. Ouais. Et très souvent, on avait remarqué que les vigiles n'avaient pas l'info comme quoi les PMR avaient le droit d'emprunter cet ascenseur-là, puisqu'il faut un bracelet pour pouvoir accéder au truc. Que les PMR. Nathan, n'avaient pas. bon, Moi, du coup, t'en as fait l'expérience. je suis passé sans bracelet. Au forcing. Non, mais c'est ça, malheureusement, l'expérience. Qu'il y ait une communication qui soit pas forcément optimale, quoi. Donc, au moins, le message est passé. Donc, J'espère ouais. qu'en interne, il y aura du. Donc ça nous a été confirmé que ça ne se reproduirait Ah. plus. Là, voilà. Bon, ouais, c'est positif. Après, bon. Alors on a insisté sur le fait que c'était pas la faute. Non, c'est une histoire Oui. de com. Non, mais Après, c'est juste que les voilà, mecs, c'est voilà. des intérimaires pour la Non, mais s'il y a- plupart. non, mais je voilà, pense, s'il donc, n'y a pas les infos derrière, tu peux pas leur en vouloir. Mm. Voilà. Mais Même il y a du- quand même du- une logique. Non, mais il y a du bon sens, voilà. Il y a Et du même, bon Ouais, sens en se quand disant. tu vas la monter c'est- pour la bodega. Voilà. Non, mais je leur ai dit, bah, écoutez, quel ascenseur il y a autour, là. Donc voilà, ben, c'est le seul. Donc, Ouais, mais clairement. Et même je soupçonne qu'il ait appris grâce à un tweet de la feuille de match, quoi. Est-ce que tu dirais qu'on pèse? Moi, je n'ai pas peur de Non, casser mais mon- est-ce que il contrôlerait pas tous les réseaux? Oui, c'est plus ça par contre. C'est ça. Ensuite, Alors après, Oui, oui, non, on, bien sûr. on avait aussi abordé le cas des JCS. Je ne sais pas Oui. si vous vous en rappelez. Les jeunes citoyens supporters. Voilà, c'était un programme destiné merci. donc aux jeunes. Voilà. Autour du TEF, ça durait. Il y avait des thèmes sur un an et les jeunes bossaient là-dessus. Ouais. Et voilà, donc et le club était partenaire, tout ça. Donc il y avait il se faisait certaines choses donc ensemble. Et donc là, il nous a été dit que ça allait être réactivé, enfin, que c'était en cours de réactivation. Donc, Très bien. Donc pareil, donc auprès de la mairie, ils sont en train de reprendre contact Parfait. avec les personnes. Projet, ça n'a pas participé, Elliot, toi? Plus jeune, sûrement, si. il y a 2-3 ans. Ouais. L'année dernière. Ah, bien joué. Non, Oxens y a participé, ça je le sais, mais toi, t'en as fait partie ou pas? Ou une fois ouais, je suis allé voir 2-3 matchs avec. C'était le service jeunesse, là. Mm. Enfin, ouais, je crois, ouais, c'est le service jeunesse. Et même, on avait été visiter l'intérieur du stadium, tous les vestiaires. On avait vu Moubélé sous la douche. Bon, c'était un peu bizarre à ce moment-là, mais non, mais sinon, on avait tout Meilleur visité. souvenir. Et c'était plutôt sympa. Et puis, c'est sympa qu'il ait quand même réactivé parce que. Moubélé, la douche ou Les deux, ouais. Non, c'est bien qu'il ait réinstallé quand même. Instauré, Non, pardon. mais c'est intéressant. Oxens c'est peut mieux ouais. vous en parler, mais. C'est Toulouse Football Club qui a pris le. Oui, relais il par rapport à faut ça, un maintenant, peu c'est- par c'est- rapport à ça, mais Ouais, il y a- ça se fera par le biais de cette fondation. Voilà, Ah, mais d'accord. c'est plus du tout trop la même chose, mais pas mal de gens ont découvert le stadium grâce au JCS, il y a eu Ouais. des visites du stade. Enfin, nous, moi je sais qu'avec C'est super, avec les mon gars. collègue, on a même fait commenter un match TFC Lille avec le service jeunesse. Les gamins sont venus commenter en tribune presse un TFC Lille. Enfin, c'est une expérience de ouf pour des gamins qui ont 14, 13, 14, 16 ans. Enfin,
Du coup, Harry Berger sur Amazon Prime, c'est aussi la JCS ou pas? Non, ça c'est notre histoire. Bon, on enchaîne. Alors, Bonne nouvelle, ça revient en tout cas. Ouais, donc pour terminer aussi sur les places, une demande de Henri qui nous suit très fidèlement. Donc il avait demandé, il y avait une mise en place au stade toulousain notamment où tu pouvais, quand tu avais acheté donc ta place et que tu ne pouvais pas te rendre au stade le jour du match, tu pouvais la redéposer sur le site du club, donc sur le site du stade toulousain, la revendre au prix où tu l'avais acheté. Donc on a posé la question, voir si ce principe pouvait être mis en place donc à Toulouse, sachant que ça se fait dans d'autres clubs de foot. Alors il nous a été répondu que le stade toulousain le faisait parce qu'ils étaient complets donc à chaque match et que le TEF n'allait pas encore dans cette direction, enfin ne proposerait pas ce service-là tant que le stadium ne serait pas donc Monsieur Comolli a dit sold out. Après, régulièrement. Pour te couper, avec ton abonnement, tu peux télécharger une place juste pour un match pour la donner à quelqu'un que tu ne. Que là, c'était dans le cas, tu vois, où tu peux pas te déplacer, tu peux pas pas venir, tu veux récupérer ton argent, quoi. Et voilà, donc Mais je peux te dire que ça se fait déjà. Tu peux le faire. Ouais, mais là, ça aurait été sur le site du club. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Du club, tu sais, donc un truc encadré ou vraiment. Oui, non, bien sûr, il n'y a pas de limite de. Pas de business oui, dessus, non, bien sûr. machin, tout ça. Voilà. Après, moi, j'ai des potes qui sont réglo, donc ils les revendent au prix qu'ils les ont achetés. Mais... Après, il a été évoqué vite fait aussi le déplacement donc à Montpellier, qui apparemment, ça sera donc un gros déplacement. Donc le club a dit qu'il allait travailler avec le club de Montpellier pour que ça se passe. Assurer les conditions. Pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Hashtag le scénic de Nathan. Il est prêt, ça y est. Il arrive. Voilà. Ensuite, on a la métropole. 1 minute, il te reste. La métropole, on en a parlé. On avait également évoqué la possibilité de créer un espace dédié donc à l'histoire du club. Chose, on trouvait que ça manquait. Donc retracer l'histoire du stadium, retracer l'histoire du club à travers des objets, des photos, voilà. Une sorte d'exposition. Ouais, une sorte d'exposition. Donc, alors pas un musée, mais une expo. Ouais, t'as raison. C'est exactement ça. Et donc, il nous a été répondu. Alors, Monsieur Comolli n'y voyait pas trop d'intérêt sur le long terme, mais il a dit que l'idée était bonne. Et notamment, donc, Karim Ouari a dit qu'ils allaient y réfléchir et peut-être sur un format temporaire ou voilà. Ouais, des expos one shot, ça se fait beaucoup dans pas mal de lieux culturels. Pareil, l'excuse, le souci, que le stadium, il n'est pas accessible. Voilà, donc il faut trouver un endroit, donc adéquat, donc accessible à tout le monde, etc. Nous, on a des idées. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, on sait où le faire. On a des gens qui sont très chauds. Ouais. On peut, alors après, pour terminer, allez vite fait, 10 secondes sur la boutique, parce que je sais que ça intéresse les gens. Alors pourquoi la boutique au stadium n'est plus ouverte comme avant voilà. En fait, ils se sont aperçus que les jours d'ouverture non-match, que l'affluence à la boutique ne permettait pas de gagner de l'argent. Voilà, de gagner de l'argent. Tout simplement. D'où la boutique en centre-ville. Voilà, d'où la boutique en centre-ville et l'ouverture donc uniquement les jours de match. En évoquant aussi également le problème de la grandeur. Ouais. Donc on sent quand même, tu vois, qu'ils commencent à évoquer par certaines choses que ça commence à être un peu exigu, quoi, tu vois. Mais ils ont de l'ambition, en fait. Du développement, c'est ça. Si avec du foncier à côté, c'est un truc qui peut se voir aussi sur l'avenir. Hein. D'autres infos importantes, Fred, ou pas? Non, c'est tout, c'est fini. Très bien. Fini. On peut retrouver le compte rendu qui a été fait sur la page de la 10, sur la page de... Sur la page de la 10, et ça a été partagé là sur un commentaire, sur le live Twitch et sur le Facebook Live, vous pouvez retrouver tout en détail. Sur Twitter, sur Facebook. Sur la 10. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des choses à faire remonter. Des choses à réclamer. Voilà. Des pulls inconfortables, n'hésitez pas. Merci Fred. De rien. Merci beaucoup d'avoir assisté à tout ça. Nous, on va enchaîner. Est-ce que tu as des questions quand même peut-être des gens j'ai eu quelques réactions sur différentes plateformes. Là, j'ai discuté avec Free Fly Breads au fur et à mesure sur Twitch, au fur et à mesure de l'émission, sur différents éléments. D'ailleurs, un élément dont on parlait avec Nathan concernant les places PMR à honneur qui sont plutôt basses et qui ne permettent pas non plus une visibilité excellente surtout par rapport aux anciennes qui étaient quasiment côté loge. Et dans le juste milieu, parce qu'on était quand même assez loin. Quand tu viens au stade, c'est une expérience aussi ambiance. Là, tu étais un peu trop loin dans les loges. Là, c'est vrai que moi, ça me va. Certains ont du mal avec le fait d'être un peu ras pelouse. Voilà. Donc, on va avoir un juste milieu, ce serait bien.
Et un petit point, il disait aussi par rapport au grillage, enfin au filet de protection du parcage, au moins par rapport à d'autres parcages à l'extérieur, qui sont pas si loin que ça du stade, et surtout ça coupe pas trop le champ de vision. Oui, parce que c'est vrai que il y a certains, c'est des cages. Voilà, exactement. Alors après, je répète, c'est juste un compte rendu, c'est-à-dire qu'on rend les choses telles Bien sûr. qu'elles se sont passées, on ne donne pas d'avis particulier, voilà. Bien sûr. À part pour l'expo, ça, on a bien compris. Là, on est chaud. Là, on est grave chaud. Le TFC affrontera Rodez en quart de finale de Coupe de France. Après s'être brillamment qualifié face à Reims, c'était déjà la semaine dernière, messieurs. Le match se déroulera le premier match. Attention, roulement de tambour et une super horaire de 18h45. Voilà, on a gagné une demi-heure. Allez, a gagné. bien. Voilà, une demi-heure. Je garderai mes mots. Gratuit pour les passes Forza Viola. Donc, pour ceux qui sont abonnés à Forza Viola, moins 50 pour les passes, moins 50% pour les passes Viola. Sinon, 10 € virage, 15 € carte de virage et 20 € en honneur. Un petit mot rapide sur la prestation des Violets, messieurs, sur ce match de Coupe de France. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette qualif? C'est un peu loin, j'avoue, mais Alors, rapide. Tu prends le match TFC Reims, tu fais copier et tu colles sur TFC Rennes. Ok. C'est le même scénario d'une domination de début de match, puis un déclic avec du jeu en contre, puis la maîtrise de l'adversaire, et après tu... On a mieux maîtrisé face à Reims, quand même. Oui, quand même, on a mieux maîtrisé, mais au final, le scénario il est assez similaire, parce que c'est une équipe aussi qui joue, qui n'est pas venue pour atteindre les contres, et où finalement nous avons attendu et nous avons toujours gardé ce côté de tueur. Et puis le soupçon de chance, quoi, des équipes voilà, Qui vont la gagner. Ouais, qui vont Est-ce qu'on gagner. peut rêver d'ailleurs, messieurs? Je vais vous le dire chaque semaine, mais est-ce qu'on doit rêver? Est-ce qu'on Ouais, peut rêver? bah T'es oui, obligé bien de sûr, rêver. ouais. Auxence, il dirait non, le maintien, c'est important. Ah, Il est pas là, on peut lui Ah, cracher mais il dessus. faut ce soir. rêver. Il nous écoute, Non, mais il nous chaque- salue d'ailleurs. Si on rêve pas, Tout maintenant, on qu'on passe, rêve quand ouais, On rêve c'est ça. quand On aura le tableau, on a de l'avance en Ligue 1, on n'a rien à jouer de plus en Ligue 1. Mhm. On est à notre place, on avait dit en début de saison, Oui, bien on est sûr. 11 ou 12e. Là, on se doit de rêver. On a 11 points d'avance sur le 17e. On joue Rodez à domicile. Avec un peu de chance, on peut pourquoi pas avoir un tirage à domicile. Donc, c'est aberrant de dire non, il faut pas rêver, place au championnat. Elliot, t'as envie de rêver? Ouais, ça peut toujours être cool de rêver, mais non, honnêtement, depuis le début de la compétition, on a quand même eu des tirages qui étaient quand même assez, je vais pas dire favorables, mais ouais, favorables, on le dit quand même. Ça veut dire une demi-finale à Lens ou à Marseille. Hein, ça. Bah, c'est Ouais, fort ça. probable. Non, mais si là on joue contre Rodez en quart de finale. Ils sont pas en grande forme en Ligue 2. Ça peut potentiellement aller en Mais attention, demi. ça fait 3 ans aussi on disait ça, on s'était fait péter un peu. Ouais, mais à chaque fois, il y a des excuses. Il y a des excuses Versailles, tout le monde disait ouais, mais on s'en Championnat. fout, il y a trop de Ouais. matchs, faut qu'on privilégie le championnat. Là, le championnat, Oui, là, c'est on vraiment s'en focus branle un peu, dessus, tu vois. ouais. Oui, Sachant que Rodez, pour le coup, eux jouent vraiment la coupe en mode bonus et on voit vraiment une équipe remaniée ou une équipe bis en coupe. Hein. Et c'est ouvertement dit. Donc, Vous voyez il y a quand même Corridor, forte la lucarne de probable- Corridor ou pas Par contre, s'il vous plaît, on arrête de suite avec les notions de derby. C'est pas un derby, Non. on va pas refaire le débat, mais c'est pas un derby Toulouse-Rodez. Non, clairement pas. C'est un match régional, La si vous Ligue voulez, pas Typo. plus. Il y a des Non, mais surtout qu'il y a aucune animosité avec les L'Abdenorico, là, les Ruténois. Juste plaisir de revoir Abdeno au stadium, en Ouais. espérant qu'il fasse Ça, pas c'est comme tous les Ah anciens. oui, c'est vrai, ouais. Mais voilà. Fred, Oui. c'est quoi le 29 avril? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a le 29 avril? Ah bah tu vois, il est pas au courant encore. Lui, il rêve Ah pas. ouais, Lui, il rêve il pas. s'est- J'irai, Lui, j'irai. il rêve pas, il rêve pas. L'hôtel est réservé ici. Hein. Bien sûr que j'irai. Moi, j'ai regardé, on m'a demandé si je voulais des week-ends au taf. Je dis ouais, le 29 avril, j'ai vu le lundi Pentecôte férié, je dis oh, c'est bon en fait. C'est grave. Bon, voilà pour l'info Coupe de France. Ensuite, c'est les infos des prêtés. Begraoui, buteur sur penalty avec Pau. Flemings, lui, il rentre en jeu dans la victoire de Niort face à Bordeaux. Sana était titulaire avec Laval. Skita a marqué lors d'un match amical. L'information tout à l'heure, on vous l'a dit, Olga Massambo, qui a joué à Montréal, est arrivée chez les féminines. Et maintenant, en parlant des féminines, on va faire rapidement, vraiment, s'il te plaît, rapidement, le résultat des jeunes du centre de formation. Mon petit Nathan, qu'est-ce qu'a fait la N3? La N3 s'est imposée 1-0 face à Agde, me semble-t-il, avec un but de Kylian Wattel. Ils sont à 5 points de Béziers et ils recevront Honnay-le-Château dimanche 26 février. Donc l'écart se resserre avec Béziers. Ouais, il y avait ils ont 10 fait points, match nul, Béziers, ouais. il y avait 10 points il y a 15 jours. Donc voilà, ça se resserre. On leur a pris 5 points en 2 journées. Ouais. Ben, tant mieux. Ça prouve qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Les 19, ils ont gagné 3-0 avec des buts de Dao, Edjouma et Camara. Premier, et ils iront à Colomiers le 5 mars. Je fais plus de phrases, hein, je m'occupe. C'est donc mini trêve avec les vacances. Les 17, ils sont secondes de leur classement. Ils iront mercredi à 16h à Balmain. Ouais, désolé, la semaine dernière, on s'est trompé. On avait dit que c'était mercredi dernier, c'est ce mercredi-là. Mercredi, là. Ouais. Demain. Mais à coup pas, Que c'est des demain. erreurs ici. Ouais, C'est désolé. possible. Mais on apprend de nos erreurs. Ouais. C'est beau. Les féminines, donc, elles se fait match nul chez les 4e Montauban avec un but de Mathilde Beaufils. Elles recevront Albi le 26 février à 14h30. La R1, elles sont allées gagner 3-1 à Montauban. Elles sont 3e, elles reviennent à 1 point de leur adversaire du jour. Elles recevront Toulouse Métropole le 10 février à 20h30. Et les 19, elles ont gagné 5-0 à Saint-Priest avec des buts de Lambert, Carrette,
Ushkashi. Et prochain match, donc réception de Montpellier. Fiorenzo. Ah oui, je l'ai oublié. C'est pas grave. Le réception de Montpellier dimanche 5 mars à 14h30. Le 26 février, il y a une petite journée sympa à se faire. Hein. Ouais. Il y a la N3 qui joue à 14h30 avec les féminines en même temps. Il y a moyen d'être. Là, c'est vrai que les féminines, quand même 3 matchs extérieurs sur 3, c'est quand même compliqué à suivre. Là. Ouais. Mais là, le match nul à Montauban, pas mal, hein, parce que Dommage, quatrième Montauban. Hein. Ouais. Et elles menent au score. Elles mais menaient, C'est ça, ouais, elles avaient ouvert le score, Ouais. c'est dommage. Puis fin de match, je crois, l'égalisation. Hein. Ouais, Et, 75, je crois. Ou ouais, peut-être, ouais, je c'est tard, sais ouais. plus exactement. Mais ça va mieux et c'est toujours des points grappillés sur les autres. Puis Ça fait de retard là. avec, la R1 qui continue. 8 points, je crois. 8 points. Sur le premier non relégable. Et après, on a dit, hein, en cas de bonne série, ça peut aller vite aussi. dans le sens, hein. Puis la R1 qui continue de gagner aussi, c'est Ouais. peut-être que je sais pas comment ça se passe, s'il faut 2 divisions d'écart ou pas, mais si on a une équipe qui se maintient en D2 et l'autre équipe qui monte en D3 dans la Non, future tu D3, peux pas, je crois pas, tu peux pas. Non, tu peux pas, non, tu peux pas. D2 D3. Ah, D2, D3 Mais oui, Si, tu peux, je pense. donc vu qu'il y a la future D3 l'année prochaine. 2D2, tu peux pas. Non, tu peux pas, non, mais si tu as le maintien de l'une, la montée de l'autre, c'est comme ça aussi que je prépare l'avenir avec Oui, des équipes Exactement. performantes. Tu fais un vrai pôle là pour le coup. Exactement. Vous pouvez retrouver chaque semaine le calendrier de nos jeunes féminines diffusé tous les vendredis sur nos réseaux sociaux ainsi que les résultats le lundi. C'est Vincent qui s'en occupe. N'hésitez pas à nous dire déjà si ça vous intéresse ou pas. Est-ce que vous regardez vous un peu le programme, les gars, sur les réseaux? Ah oui. Je le suis attentivement. Je suis content de la prestation de Vincent. C'est chic, celui-là. Je suis venu juste pour ça. Non, mais tu sais que tu reviens quand tu veux, t'as pas besoin de faire ça. Non, hein. ça c'est Valentin, la seule, j'aime bien. Allez, on fait comme ça. Non, puis sérieusement, si jamais vous avez des informations qu'on n'a pas, des modifications de match et tout, on avait eu BTO Disler qu'on avait comme invité qui nous avait déjà envoyé des informations qu'on n'avait pas forcément, n'hésitez pas. Quoi, ça on met à jour, on actualise. Et puis, Même si vous êtes allé voir les matchs, n'hésitez pas aussi, parce que des fois, on va pas se mentir, on n'est pas tous les week-ends au CM, ça nous arrive d'aller voir la N3, des 19, voir les féminines aussi. Mais s'il y en a qui vont plus régulièrement, qui veulent nous donner 2-3 petites infos, il n'y a pas de souci. Même s'ils veulent carrément devenir correspondants, quoi. Ah ben oui, clairement. et on a des t-shirts à leur donner. Non, mais Voilà. lui, depuis qu'il a fait la réunion, il devient super ambitieux. Tu vois, il va faire un expo, il cherche des C'est le recruteur correspondants. là, à la data. On va lui laisser l'assaut dans 3 ans, mon gars. On a un local, on a il une est actionnaire antenne. et tout, on a un local, tout le bordel. Envoyez vos DM.